Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555, je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo, vous avez mon mail, mon SMS, enfin mon numéro de portable, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire tout ce que vous voulez. Pour une consultation, m'appeler, m'envoyer un petit SMS, un mail, voilà, il n'y a pas de souci. Je suis une femme très très cool et très sympa. Voilà, donc aujourd'hui nous allons faire une guidance pour ce week-end du 1er et du 2 décembre, le premier week-end du mois de décembre. Nous sommes bientôt en hiver et bientôt à Noël. Ouais! D'accord, c'est pas l'unanimité, mais c'est pas grave. Moi j'aime bien Noël et c'est le principal et je suis une grande enfant et c'est le principal. Voilà. Alors là c'est juste la guidance, donc je vais vous demander de choisir entre Saint Benoît, la Vierge Marie et l'archange Raphaël. Voilà. Vous choisissez. Roulement d'entour. C'est parti mon kiki. Allez, j'ai envie de commencer par... Ah oui, puis je vous ai pas présenté les oracles. Mais ce sera la surprise, les oracles. Allez. Surprise, surprise. J'aime bien les surprises. C'est Noël, c'est pour ça. Alors, nous avons quoi? Le chariot. Regardez comme elle est belle cette carte. Waouh. Sublime. Alors, moi qui suis cavalière, je peux vous assurer, j'adore les chevaux. Sublime. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quoi? On a quoi? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. L'amour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les synchronicités. Je vous ai pris l'oracle des synchronicités. La voie nouvelle, le changement. Et enfin, la clarté. Un esprit clair est un esprit en action. Alors en fait, je vous ai pris le tarot de la bienveillance, le tarot de l'amour de Dorée de Virtue, l'oracle des synchronicités, l'oracle des fées et un petit nouveau que je viens d'acheter qui est l'oracle des couleurs. Alors qu'est-ce qu'on nous annonce? Eh bien, on nous annonce du mouvement, du changement. Comme si, effectivement, de toute façon, la voie nouvelle, c'est le changement. Hein. Voilà. J'ai cette sensation que vous avez pris conscience de certaines choses. Alors pour être plus clair, je vais vous lire ce que me dit ce qui concerne la carte du chariot, qui est la carte 7. Et j'ai voulu faire la belle, donc j'ai pas mes lunettes. Donc effectivement, ça va être encore tout un business. La victoire, ouais, super. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Tous les efforts que j'ai investis, y compris les obstacles que j'ai surmontés, font maintenant Bon, bah dis donc. Oh là là là. Ah oui, c'est mieux loin. Font maintenant partie de ce moment victorieux. J'ai appris à voir tous les aspects de ma vie comme étant essentiels à mon évolution. J'ai chuté, mais je me suis relevée pour vivre librement et pleinement avec habileté et sans crainte. Ne rigolez pas, j'étais obligée de mettre le bras super loin pour voir ce que je lisais. Ouais, parce que j'ai des lentilles. Je vous raconte ma vie, j'ai des lentilles et des lunettes. Alors, les lunettes, c'est quand vous m'entendez, que ça parle super bien, que c'est tranquille, c'est que j'ai mes lunettes. Quand je parle comme ça, c'est que j'ai mes lentilles. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ben, effectivement, on me parle de changement. Ça y est, vous avez compris quelque chose. C'est ça, la clarté. Vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes en train de trouver votre place et votre nouvelle loi. C'est pour ça que maintenant, vous avez lâché prise. Ça y est, vous savez que l'amour, l'argent, tout est bon. Tout est possible quand on a lâché prise parce que vous avez compris. Alléluia! Alléluia! D'où Raphaël, la guérison. Ah, qu'est-ce que je kiffe quand c'est comme ça. Voilà, d'où Raphaël, la guérison. Vous avez compris, vous avez guéri. Donc, bravo, 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 bravo. Et qu'est-ce qu'on me dit avec le superbe oracle des couleurs? Rouge cardinal. Alors, on se moque pas, je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Bien sûr, puisque vous avez guéri, vous avez mûri, donc vous savez que vous êtes aujourd'hui grandi, vous vous sentez libre, vous vous sentez épanoui. Pourquoi? Ben parce que vous êtes guéri. Donc encore bravo, bravo. Toutes mes félicitations à ceux qui ont choisi Raphaël. Raphaël, mon petit chouchou, mon amoureux à moi, mon top du top. Non, je ne fais pas d'infinité à mon ange gardien, bien sûr, que j'aime toujours aussi fortement. Mais voilà, merci Raphaël, gratitude infinie. Voilà pour vous qui avez choisi Raphaël. Pour ceux et celles qui ont choisi la Sainte Vierge, Marie. Ah, Marie, 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 heureusement que tu es là pour nous. Alors, nous avons la Reine d'eau, ça va bien avec Marie. Nous avons la Lune de miel. Un petit week-end amoureux pour certains. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble.
L'oracle d'insynchronicité, c'est le mot émergent. Et enfin, avec la magie, la magie a un moyen de toucher le cœur et de puiser au pouvoir de l'âme. Regardez. Alors, je vous le rapproche un petit peu. Un magie, voilà. Voilà pour vous. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, alors, on va regarder vite fait la reine d'eau quand même pour voir un petit peu ce qu'on me dit sur la reine d'eau. La reine d'eau, t'es où? Alors, on ne se moque pas. On est à compassion, sécurité émotionnelle, générosité, d'aimer, excusez-moi, et prendre soin de soi. Guérir, ah ben encore. Je suis bien dans ma peau, je m'aime, je me chéris et je prends soin de moi. Moi, je m'aime, je m'adore. Je suis mon meilleur ami. Mes relations avec les autres, oh là là, mes relations avec les autres reflètent l'assurance que je suis toujours digne de respect et d'amour. Je me guéris afin de pouvoir changer ce que je veux dans le monde et pour que ma compassion inspire les autres. Eh bien, ça veut dire quoi? C'est ce que je vous dis. Si vous voulez que les autres viennent à vous, il faut changer. Donc, prendre soin de soi, aller mieux avant de s'occuper des autres, c'est la base. C'est ce que je dis toujours. Avant de faire de la thérapie, il faut se faire déjà une thérapie soi-même. D'ailleurs, sachez quand même que pour devenir psychiatre, ces messieurs et ces dames passent quand même tout d'abord à faire également eux aussi un bilan. Donc, ça prouve bien qu'il faut d'abord se soigner soi-même avant de soigner les autres. Premièrement. Donc, prendre soin de vous, c'est le reflet. Plus vous êtes respectueux avec vous-même, plus ce que vous allez attirer va être quelqu'un comme vous. Si vous ne vous respectez pas, vous attirerez quelqu'un qui ne vous respectera pas. Voilà, c'est important de le penser. Vous devez vous respecter afin de pouvoir avoir quelqu'un en face de vous qui vous respecte. Pour ceux et celles qui en sont en couple, on me parle d'un week-end possible en amoureux, donc profitez-en un maximum et imposez-vous aussi dans le couple, hein, c'est aussi ça. Là, alors, la synchronicité, le mot émergent. Eh bien, j'ai envie de vous dire, pensez à un mot, voilà, un mot qui vous parle, quelque chose dont vous voulez une réponse. Pensez à ce mot très très fort et voyez dans les quelques jours qui suivent votre demande dans quel mot, dans quel style de phrase apparaît le mot. Eh bien, vous aurez votre réponse. Ça, c'est une petite aide pour l'oracle des synchronicités si vous avez encore des questions à vous poser. On me parle bien de magie. La magie, c'est quoi? Se voir toute chose magnifiquement beau. Hein, puisqu'on est dans le domaine de la guérison. Donc, c'est sûr que dès qu'on va mieux, on va voir les choses qui vont aller mieux et effectivement, les autres en face de nous vont mieux. Il est sûr que quand on ne va pas bien, on attire que des gens à nous qui ne vont pas bien. Quand on va bien, on attire que des gens qui vont bien. Voilà, donc c'est important et c'est ce qui vous permet d'avancer. La couleur, c'est bleu pétrole. Et le message, c'est parce que je connais la puissance des mots. Tiens, regardez, oui. Je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Alors, il est vrai qu'il est important de savoir utiliser les mots. Pourquoi? Parce que quand on dit à quelque chose une vérité ou quand on s'impose ou quand on essaie de clarifier les choses, si vous y allez avec comme un éléphant dans un magasin de verre, c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner. La diplomatie, ce n'est pas dire les choses ou ne pas, dire des choses que l'on ne pense pas ou arrondir les angles. C'est utiliser des mots tout en douceur qui veulent dire la même chose que crétin. Voilà. Vous voyez, c'est une subtilité des mots. On ne va pas rentrer, on va pas dire tu es un crétin. On va lui dire je pense que il y a certaines choses que tu n'as pas nécessairement entendues dans la manière dont je t'ai parlé, qui pense que voilà, tu penses que c'est ce que j'ai dit, mais ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. Voilà ce que je voulais dire. Je me suis mal exprimée. Voilà. Je veux dire, il faut vraiment utiliser les mots. C'est important. Les mots blessent. Et puis les mots MOTS, les mots MAUX. Voyez. Donc attention, hein, les mots peuvent blesser. Il faut vraiment en avoir conscience. Donc là, on vous dit quoi? Ce week-end, profitez pour vous occuper de vous. Coiffeur, manucure, soins du visage pour ceux et celles qui peuvent. Si vous ne pouvez pas, vous le faites à la maison. Vive les concombres. Sur les concombres, ça fonctionne aussi. Prendre quelques instants pour se faire les ongles, pourquoi pas. Même un vernis. Ah, ça prend 30 secondes. Même un peeling de la peau. Ce que je veux vous dire, c'est prenez soin de vous. Mangez peut-être moins de cochonneries, peut-être moins sucreries. C'est aussi prendre soin de soi, de son corps, voyez. Et si vous êtes un homme, peut-être prendre du temps aussi à vous occuper de vous. Pourquoi pas un peu de muscu, des pompes, des abdos. Pour vous, messieurs, voilà, pompes et abdos, c'est pas mal. Les pompes, c'est pratique parce que ça fait travailler le torse et les muscles du haut. En plus, vous pouvez faire du gainage, ça fait travailler les abdos un peu de crunch, etc. Et c'est bon.
Ouais, je suis aussi coach sportif aussi. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi la Vierge Marie. Et pour toutes ceux et toutes celles qui ont choisi Saint Benoît, que voilà, que j'aime beaucoup aussi, nous avons la justice, qui représente souvent le karma. C'est toujours ce que l'on récolte, ce que l'on sème. Nous avons libérez-vous. Donc, vous voyez, hein, libérez-vous, c'est de reprendre le contrôle de sa vie. Voilà. Nous avons le livre guide. Donc, on est bien dans quelque chose où on va être guidé. Et avec la compassion, on a, en élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèverait. C'est sûr qu'il faut respecter autant les hommes que la nature, que les animaux. C'est important. Ce sont des êtres vivants, nous sommes des êtres vivants, nous sommes juste, on va dire, des mammifères plus évolués que la moyenne. Et encore que, au vu de tout ce que j'entends et tout ce que je vois, je me pose parfois fortement la question. Alors, pour la justice, alors, qu'est-ce que nous dit notre petit livre sur la justice? Allez, vous aurez le droit de vous moquer de moi, encore une fois. À dire, ah là là, ça y est, elle a passé les lunettes. Alors, la justice. Le karma, la loi de cause à effet agit présentement, car je vois des éléments de ma vie qui se rééquilibrent. On récolte ce qu'on l'on sème. Je vois maintenant l'évidence de cette loi dans les conditions de mon monde. Ben oui, en fait, c'est quoi? J'ai envie de vous dire qu'on récolte toujours ce que l'on sème. Donc, si effectivement vous avez si vous avez semé de la discorde, vous aurez de la discorde. Si vous avez semé de l'amour, vous aurez de l'amour. Libérez-vous, reprenez le contrôle, arrêtez de subir. C'est ça que ça veut dire. Ce week-end, essayez effectivement de pouvoir enfin dire les choses, de pouvoir enfin les acter. Et de la compassion, aimez les gens. Le but du jeu, on vous a jamais demandé de détester des gens. Les gens qui vous font du mal, eh ben, j'ai envie de vous dire, pauvre d'eux, quoi. Alors, c'est vrai que vous avez le mal incarné qui existe, hein, ça je vous le d'accord, mais il y a des gens qui en fait ne savent pas faire autrement. Avec le messager, c'est vous recevrez une réponse en ouvrant un livre ou en feuilletant un magazine au hasard. Ah oui, alors ça c'est une très bonne pratique. Quand vous voulez une réponse, vous vous concentrez sur votre question, vous prenez un livre, ce que vous voulez, un magazine télé, ce que vous voulez, hein, franchement ce que vous voulez, vous regardez, tac, vous choisissez une page au hasard, pof, vous mettez votre doigt sur une ligne et pof, vous avez une réponse. Ça marche à tous les coups. Il faut vraiment prendre la ligne qui correspond. Vous verrez, c'est très intéressant. En tous les cas, on vous dit quoi? Eh bien là, c'est toujours pareil. Vous voyez, pour moi, c'est un week-end de liberté. C'est-à-dire, c'est un week-end pour tous les trois, pour tous ceux qui ont pris l'état d'ailleurs. On vous demande de quoi faire. Eh bien, de vous libérer d'un poids parce qu'on est à la fin de quelque chose. On repart sur le mois de décembre et j'ai envie de vous dire, utilisez la magie de Noël que vous aimez ou que vous n'aimez pas aimer. Enfin, reprenez cette magie. La magie, c'est beau, la magie. C'est naturel. C'est la magie blanche, la magie Wiccan. J'adore la magie Wiccan parce que j'ai même pris des cours en magie Wiccan. Avec une amie vraiment géniale, une anglaise, waouh, juste extraordinaire. Et je trouve ça extraordinaire. On est très proche de la nature. C'est beau la magie. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de faire de votre vie une vie magique. Voilà. Et la magie, elle vient d'où? De votre cœur, de votre foi et de la conscience de vous dire waouh, qu'elle changeait. Je me suis levée ce matin, il faisait pas beau. Je me suis dit, mais c'est pas grave, c'est juste merveilleux, il pleut, c'est génial pour les fleurs, pour la nature, pour tout. Moi, j'aime pas trop, hein, parce que j'aime pas, c'est humide, ça pénètre après partout. Mais c'est pas grave, c'est chouette. C'est chouette, si c'est pas chouette pour moi, c'est chouette pour la nature et je suis heureuse pour elle. Oh, regardez, du jaune topaze. Pour vous. Je pense par moi-même, je suis livrée sans entrave, c'est bien ce que je disais. Libérez-vous. Reprenez le contrôle de votre vie. Voilà, si vous ne savez pas comment, demandez à vos guides. Ayez de la compassion, voilà. Et surtout, on récolte ce que l'on sème. Voilà, ça veut tout dire. Hein, ça veut dire que c'est un week-end pour vous. Un week-end qui va vous permettre de vous libérer de certaines choses et peut-être de dire certaines choses. C'est ça la libération des entraves. Peut-être êtes-vous en train de vous libérer d'un schéma karmique. Pourquoi pas? Qui sait? Allez, je vous embrasse tous très, très, très fort. Je vous aime très fort. Je vous souhaite un très, très bon week-end de premier week-end de décembre. Profitez-en un max. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très vite. À bientôt. Au revoir.